l'IA pour remplacer les humains. Mais si on se trompait de direction? Et si la vraie révolution, c'était de s'en servir pour augmenter notre propre intelligence? C'est tout le pari d'une approche fascinante, la méthode spiralaire. On va voir ensemble comment elle propose de transformer notre rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment la question fondamentale. Est-ce qu'on veut juste déléguer notre pensée à une machine en mode pilote automatique ou est-ce qu'on cherche plutôt à utiliser cette machine pour rendre notre propre pensée plus affûtée, plus profonde? Tout part de là. Ce simple changement de perspective, c'est la clé de voûte de toute la méthode. Et cette nouvelle perspective, elle a un nom un peu technique, mais très parlant. La désautomatisation. En gros, on refuse l'automatisation aveugle. Plutôt que de dire à la machine «pense à ma place», on lui demande «aide-moi à penser mieux». C'est ce principe qui va être le fil rouge de tout ce qu'on va voir. Ok, super concept, mais concrètement, on fait comment pour mettre ça en pratique? Eh bien, la première étape, elle est un peu à contre-courant. On commence par oublier complètement la technologie. Oui, oui, on ne part pas de l'IA, on part d'un vrai problème, un truc bien concret du terrain. L'erreur classique, c'est d'avoir une super IA et de chercher désespérément un problème à lui faire résoudre. Ici, on prend le chemin inverse. On s'attaque à ce qu'on appelle un problème résistant. C'est le fameux caillou dans la chaussure de l'organisation, le truc qui coince depuis des années et que personne n'arrive à régler. Le point de départ, ce n'est pas une page blanche, c'est la réalité brute et complexe du terrain. Une fois qu'on a ce problème bien identifié, on ne fonce pas tête baissée sur la technologie. On fait une pause et on choisit des lunettes théoriques. C'est une image, bien sûr. Ça veut dire qu'on choisit un cadre d'analyse, une grille de lecture humaine. C'est hyper important, parce que sinon, l'IA va juste faire ce qu'elle sait faire, des corrélations statistiques, sans forcément de sens. Là, c'est l'humain qui reste le pilote et qui dit « voilà sous quel angle on va regarder ce problème ». Ok, on a le problème, on a nos lunettes, maintenant le vrai travail peut commencer. Et attention, ce n'est pas juste donner un ordre à une machine et attendre le résultat. Pas du tout. C'est un vrai dialogue qui s'installe, un ping-pong constant entre l'humain et l'intelligence artificielle. Ce dialogue, il s'articule autour de trois pôles. D'un côté, on a le terrain, les données concrètes, les entretiens, les documents, bref, la vraie vie. Au deuxième pôle, on a une IA spécialisée, un peu comme un super assistant de recherche, qui va nous aider à y voir clair. Et enfin, le troisième pôle, c'est une IA généraliste, du genre ChatGPT, qui va jouer le rôle de partenaire de brainstorming. Et ces trois-là sont en interaction constante. Pour que ce soit bien clair, on peut imaginer ces deux IA comme des coéquipiers avec des rôles bien définis. L'IA spécialisée, c'est notre bibliothécaire. Elle est ultra rigoureuse, elle vérifie les faits, elle consolide les savoirs. L'IA généraliste, c'est notre sparring partner. C'est avec elle qu'on va se battre intellectuellement, tester des hypothèses, formuler des idées. L'une pour la rigueur, l'autre pour la créativité. L'idée, c'est bien de ne pas tout demander au même outil. Allez, on va un peu plus loin, on entre dans la salle des machines. Le cœur du système, c'est évidemment le prompt, l'instruction qu'on donne à l'IA. Mais attention, ici, un prompt, ce n'est pas juste une question qu'on tape à la va-vite. Non, on le construit. C'est un vrai travail d'ingénierie, une pièce d'horlogerie. Et la pièce maîtresse de ce prompt, c'est ce qu'on appelle les focales. C'est un concept clé. Les focales, ce sont des angles d'analyse spécifiques, des prismes de lecture que nous, les humains, on impose à l'IA. Par exemple, on peut lui dire « Analyse-moi cette situation, mais uniquement sous l'angle des dynamiques de pouvoir ». On la force à regarder là où on veut. C'est ça la désautomatisation en action. Du coup, on comprend que le prompt n'est plus du tout une simple question. C'est un vrai cahier des charges ultra détaillé. Il dit à l'IA quoi faire, comment le faire, avec quelle focale, mais aussi avec des règles très strictes. Interdiction d'inventer, obligation de citer ses sources. Bref, on ne laisse rien au hasard. C'est vraiment un instrument de précision. Bon, on a notre super prompt, notre moteur de précision. Mais ce n'est que le début. Un plan, c'est bien, mais la réalité du terrain, c'est mieux. Il faut maintenant le mettre à l'épreuve du feu. Et c'est là qu'on entre dans la phase la plus importante, la plus dynamique de la spirale, les tests en boucle. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. C'est un cycle. 1. On teste le prompt sur des vraies données. 2. On analyse de façon super critique ce que l'IA nous sort. 3. On ajuste, on affine le prompt. 4. On va voir les utilisateurs finaux pour avoir leur feedback. Et 5. On recommence, encore et encore. C'est une boucle d'amélioration constante. Et c'est là précisément que l'image de la spirale devient évidente. Chaque boucle, chaque tour de spirale, c'est un cycle. Test, analyse, ajustement. On n'accepte jamais le premier résultat comme étant le bon. L'outil devient plus pertinent et plus fiable à chaque nouveau tour. Et un point vraiment crucial dans cette boucle, c'est le circuit court avec les utilisateurs.
Ça veut dire qu'on ne développe pas l'outil en secret dans un labo, pas question. Dès que possible, on confronte ce que l'IA produit à l'expertise des gens du terrain. C'est leur retour qui va permettre de corriger le tir. C'est la garantie que l'outil sera vraiment utile, et pas juste un gadget technologique. Voilà, notre outil est testé, affiné, validé par les utilisateurs. On pourrait se dire « mission accomplie », mais en fait, pas du tout. Le plus important, le plus délicat, ça commence maintenant. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que l'IA nous a donné? Et là, il y a une règle d'or. Le résultat de l'IA n'est jamais la vérité absolue. Ce n'est pas le point final, c'est le point de départ. Ce que l'IA produit, ça devient un objet qu'on met sur la table pour une discussion collective. Le groupe va regarder ce que l'outil a mis en lumière, mais il va aussi chercher ce qu'il a raté, ses angles morts. L'IA n'est pas là pour donner la réponse, elle est là pour provoquer une réflexion humaine plus riche. Toute cette approche critique repose sur une idée très ancienne. L'idée que toute technologie est en pharmacon, comme disaient les Grecs. Ça veut dire que c'est à la fois un remède et un poison. Un outil peut résoudre un problème, mais il peut aussi en créer de nouveaux. Donc on doit toujours se poser la double question. Ok, est-ce que ça résout notre problème, mais aussi, quel nouveau problème ça risque de faire émerger? Cette vigilance est non négociable. Donc si on rassemble tous les morceaux, on part du réel, on dialogue avec l'IA, on teste en boucle, on critique les résultats, tout ça nous amène à l'idée centrale qui chapeaute tout le reste, il faut désautomatiser l'automatisation elle-même. C'est pour ça que l'image de la spirale est si juste. Ce n'est pas une ligne droite où on va d'un point A à un point B. Non, c'est une spirale. On repasse par les mêmes points, le problème, le prompt, les tests, mais à chaque passage, on a pris de la hauteur. On est un niveau au-dessus. On a une compréhension plus fine, une meilleure maîtrise. C'est un processus d'approfondissement. Finalement, tout se résume à deux visions opposées. D'un côté, l'approche classique, linéaire. On met des données dans une boîte noire, on espère un résultat miracle et on risque de devenir dépendant de la machine. De l'autre, l'approche spiralaire, un dialogue permanent qui ne vise pas à déléguer la pensée mais à l'augmenter. Le but n'est pas de créer un miracle, mais de forger un instrument maîtrisé qui rend les humains plus intelligents collectivement. Au fond, cette méthode nous laisse avec une question fondamentale, bien plus large que la simple technique. Chaque fois qu'on s'apprête à utiliser une IA, on fait un choix. Est-ce qu'on est en train de construire un outil pour déléguer une tâche, ou est-ce qu'on cherche à construire un partenaire pour nous aider à approfondir notre propre pensée? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle dessinera tout simplement le futur de notre relation avec la technologie.